Philippe, euh, alors chez certains clients, j'ai du trafic, ça tourne, j'ai des pages avec des formulaires et j'aimerais bien que les taux de conversion progressent. Je ne sais pas par quel bout attraper ça. Et bien souvent, euh, je me suis retrouvé avec deux gros cas de figure, hein. Le truc très facile, mais que tu vois à peu près n'importe où, qui te dit, bah tiens, les 5 astuces que tu dois faire pour améliorer ton taux de conversion, gna 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 gna. Ok, je veux bien, mais ça marche pas à tous les coups. J'ai déjà dépassé ce stade-là. Et l'étape suivante, je suis coincé avec euh, pas de souci, mon bon monsieur. On va vous faire du growth-driven design, machin. On est parti pour 6 mois, mais t'inquiète pas, c'est agile, itératif, et ça 6 te 000 euros coûte par un mois. camion. Voilà, exactement, un Mm. gros camion. Alors on fait ça Euh, aussi, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas chaud pour attaquer par ça, et tout le monde n'est pas prêt et mature pour gérer ce genre de choses. Donc voilà, l'audit 80-20 est aussi là pour ça, pour se chauffer sur ce genre de thématique, mais elle est un peu plus loin que juste la checklist. Donc nous, on a notre checklist, on a aussi nos équipes qui passent leur temps à faire du copywriting, de l'UX design, etc. Donc tout ce qui fait qu'une page va convertir. Et on sait aussi quelles sont les pages qui sont les plus importantes dans un entonnoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 à 4 pages. Donc sur un e-commerce, on va prendre la page produit, probablement la page catégorie, mhm. le checkout, donc une page ou un funnel, et un tour rapide sur la homepage. Et on a 3 choses qu'on va faire sur ces pages-là. On va regarder le copywriting, donc la rédaction, Ok. comment on dit, la conception-rédaction, Conception, rédaction, la ouais. rédaction de vente, le texte de vente, et on va vous dire s'il y a des bonnes pratiques qui ne sont pas respectées et pourquoi dans votre contexte. On va faire pareil sur l'aspect visuel, donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais sur les très bonnes pratiques UX, les pratiques les plus importantes, les pratiques 80-20, on va identifier ce qui pose problème et ce qui ne serait pas trop compliqué à corriger. Et enfin, on va avoir une vue un peu plus d'ensemble, une vue plus stratégique, avec un livrable que je peux te montrer là en 2 minutes, qu'on appelle, Ah, yes. alors qui vient du Je- GDD, qui s'appelle J'allais te High demander à Impact quoi ça ressemble. Matrix. Voilà, ça Ok. c'est la High Impact Matrix. Donc pour chaque colonne, on a une page. Ah, ici, il y en a un peu plus que 4. Et puis on a ces catégories ici qui partent du client, de son expérience utilisateur, des objectifs du business, etc. Et nous, on a l'habitude d'analyser les pages avec cette matrice-là et puis de donner, comment dire, de donner notre feedback et puis d'aider à contextualiser. Donc on fait ça, on fait un loom aussi pour présenter à quelqu'un qui n'est pas trop habitué Ok. en contexte les choses, et puis à la fin on retrouve les recos dans le format qu'on a décrit dans une autre vidéo, c'est-à-dire avec un outil de suivi et un découpage. Waouh! Ouais, donc en plus, derrière ça, une fois que tu m'as dit ça, tu me dis comment je peux le faire, tu me l'as déjà découpé et tu me dis dans quel ordre je dois faire ce que je dois faire. C'est ça. Euh, donc L'expérience Pocogico. je me laisse guider et ça se passe bien. Ah, ça c'est cool. Et surtout, tu as une case O à la fin du wow qui te permet de savoir ce que ça a donné. Donc on revient de voir au bout de 6 mois, on te dit alors ça a marché ou pas. Et Ouais, comme tu ça as ton c'est dashboard, tu peux commencer à regarder, à avoir des vrais chiffres, à corréler les changements de comportement avec des interventions. Et puis voilà, un premier pas dans le growth marketing. top. Un audit qui sert à quelque chose. On Top, essaye. je suis preneur, ça marche. Bon, ben j'ai Parti. hâte. On commence quand?